Vous voyez ces deux cartes? L'une est celle des anciennes colonies françaises et l'autre est celle de la répartition actuelle des expatriés français dans le monde. Enfin, expatriés. Tu n'y vois aucune coïncidence? Y a quelque chose qui cloche sur cette planète, dirigée par déjà l'attitude panette. Bizarre, non? Là où la France a le plus rayonné, ce sont précisément les endroits où ses ressortissants continuent de s'installer aujourd'hui. Mais attention, on n'est pas juste dans la nostalgie d'un empire. Il s'agit d'un prolongement direct du colonialisme. On appelle ça la néocolonisation. Contrôle économique, domination culturelle, présence militaire, accords de coopération taillés sur mesure. Tout est fait pour garder l'influence même après les indépendances. Et pendant ce temps-là, ces pays restent dépendants de leurs anciens maîtres étranglés par les dettes, les multinationales et les systèmes d'échange inégaux. Alors non, ce n'est pas du hasard si certains territoires francophones sont encore parmi les plus fragilisés économiquement aujourd'hui. Quand on pille un pays pendant des siècles, qu'on y place ses propres entreprises et qu'on impose encore sa monnaie, ce n'est pas du partenariat, c'est juste la continuité du même système. Le hasard n'existe pas. Comme on dit chez moi, c'est un chien qui est mort. Ce qui ressemble à un héritage culturel, c'est souvent une domination qui a jamais vraiment cessé. Et peut-être qu'il est temps d'appeler les choses par leur nom. Et surtout, abonne-toi, jeune facho.